Salut YouTube! Alors aujourd'hui, on va parler de l'achat d'une voiture en Thaïlande. Ça peut être une étape pour la vie d'un expatrié, même si de manière générale, les étrangers, on le voit plus en moto qu'en voiture. L'achat d'une voiture peut être utile pour plusieurs raisons. Déjà pour quelqu'un qui a peur de rouler en scooter, parce qu'il ne faut pas oublier que la Thaïlande est un des pays les plus meurtriers sur les routes. Ça peut être utile également si vous avez une famille, vous êtes plus de deux, et si vous voyagez beaucoup, que ce soit en week-end ou pour votre travail. Dans un premier temps, on va voir le permis. Il va falloir un permis local si vous vivez à plein temps en Thaïlande. Le permis de conduire international n'est valable en Thaïlande que pour une durée de quelques mois. Si vous vivez vraiment en Thaïlande, il va vous falloir donc un permis local. Pour justement avoir le permis Thaï, on a deux solutions. C'est soit vous repassez tout de zéro. J'ai d'ailleurs fait une vidéo complète à ce sujet-là. Je vous mets le lien en description. Soit si vous avez déjà un permis de conduire, que ce soit en France ou dans un autre pays, il est possible de le traduire. Pour ça, pareil, j'ai fait une vidéo complète à ce sujet-là. Je vous mets le lien dans la description. Bon, la vidéo est un peu vieille, donc je m'excuse d'avance pour la qualité de l'image et du son. Ensuite, comme vous savez sûrement déjà, mais en Thaïlande, on roule à gauche. Mais en vrai, on s'habitue très vite à ça. La seule chose qui peut être un peu difficile, c'est peut-être le changement de vitesse. Mais pour les citadines, la plupart des voitures sont des automatiques. Donc tout ça, c'est pas un problème en soi. Un petit rappel que les étrangers peuvent être propriétaires d'un véhicule, que ce soit un scooter ou même une voiture. D'ailleurs, c'est globalement les mêmes documents demandés pour mettre le scooter à son nom que pour une voiture. Et comme tout en Thaïlande, ça peut changer en fonction des provinces, des bureaux de transport office. Il est important de checker justement au transport office pour avoir tous les documents nécessaires. Maintenant, on va voir la partie qui vous intéresse sûrement le plus, c'est l'achat du véhicule. On va commencer par les voitures neuves. Donc sur les routes en Thaïlande, on voit essentiellement des marques japonaises. Ça va être Honda, Toyota. Après, bien sûr, presque tout est trouvable. On a aussi des grosses marques allemandes du type Mercedes, d'ailleurs qu'on appelle Benz en Thaïlande, on ne dit pas Mercedes, et BMW. Encore des voitures électriques type Tesla. Lors de l'achat d'un véhicule neuf, très souvent, on va avoir une garantie de constructeur de 3 ans et suivant les garages, plus ou moins d'avantages. Ça va être par exemple une carte cadeau ou si vous le prenez à crédit, un taux plus intéressant ou même un design spécial de la voiture, que ce soit intérieur au niveau des sièges ou à l'extérieur pour la carrosserie. Et c'est pour ça qu'il est très important de faire le tour de tous les garages autour de chez vous déjà, mais aussi des centres commerciaux. Car souvent dans les centres commerciaux, vous allez avoir des événements de marques de voitures et vous aurez donc des prix mais aussi des options avantageuses. Vous pouvez voir également ça parfois sur des pubs de Facebook, donc prenez bien le temps avant l'achat d'un véhicule. D'ailleurs, il n'est pas rare que des personnes qui habitent dans une province achètent des véhicules dans une autre province parce que le prix et ce qu'ils offrent en plus est beaucoup plus intéressant, quitte à conduire des centaines de kilomètres pour en bénéficier. Donc concernant les prix, je vais vous montrer les prix conseillés qu'on peut retrouver sur les sites officiels des constructeurs. On va commencer du côté de Honda avec la Honda City à partir de 579 500 bahts, un peu plus de 15 000 euros. La Civic à 964 900 bahts, soit presque 26 000 euros. Et en modèle un peu plus gros, le HR-V à 979 000 bahts, donc un peu plus de 26 000 euros. Du côté de chez Toyota, on a la Yaris à partir de 559 000 bahts, presque 15 000 euros. Et la Altis à partir de 879 000 bahts, soit presque 24 000 euros. Après, on a la marque MG. Personnellement, je ne connais pas du tout, mais on la voit de plus en plus en Thaïlande, mais aussi dans les centres commerciaux. Apparemment, d'après Wikipédia, c'est une marque anglaise. Si vous avez des informations, vous connaissez un peu cette marque, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. La particularité de cette marque, c'est que les designs sont vraiment très beaux. On a souvent un look sportif et les prix sont très avantageux. Alors le site n'est pas super bien fait. On n'a pas une page avec tous les modèles et les prix comme les autres constructeurs. Mais voilà, je vais vous montrer 2-3 modèles comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Après, on a bien sûr les marques allemandes type Mercedes. Là, pour une Mercedes A200 AMG dynamique, on a environ 2 170 000 bahts, soit presque 59 000 euros. Et du côté de chez BM, on a le X1 Drive 19i pour 2 209 000 bahts, soit presque 59 000 euros. Et sinon, du côté de chez Tesla, pour le modèle 3, c'est à partir de 1 759 000 bahts. Alors, je me répète, mais tout ça, c'est les prix neufs conseillés et bien sûr des prix de départ. Il peut y avoir des promotions, comme je vous disais, et aussi ce qui est le cas pour les scooters. Je ne sais pas si c'est pour les voitures, mais les prix qui est conseillé sur le site constructeur de Honda, par exemple, pour le PCX, et ben, quand vous allez en magasin, c'est toujours plus cher. Des fois même, on vous empêche de l'acheter en cash. On vous demande de faire un crédit parce que c'est plus avantageux pour le garage. Donc pour résumer, les voitures japonaises sont beaucoup moins chères, je trouve, en Thaïlande qu'en France. Je vous laisse regarder vous-même, mais de ce que j'ai vu un peu sur Internet, ça a l'air d'être le cas. Il y a une différence plutôt pas mal. Par contre, pour les voitures dites de luxe,
type allemande, hein, là en Thaïlande, ce sera bien plus cher qu'en France. Maintenant, on va parler d'un autre marché, c'est le marché d'occasion. Contrairement à la France, où justement en France, on achète beaucoup de voitures d'occasion, ici en Thaïlande, c'est pas trop dans les mœurs. Les Thaïs, de manière générale, hein, ils aiment pas acheter de l'occasion. Que ce soit pour l'électronique, un téléphone par exemple, mais aussi pour un appartement, une maison. C'est pour ça qu'on a autant de constructions en Thaïlande. Les Thaïs préfèrent acheter neuf, quitte à faire un crédit. Et ça, c'est également valable pour les voitures. Donc, malgré tout, il existe bien sûr un marché de l'occasion. Ça arrive aux Thaïs d'acheter une voiture d'occasion, hein. Après, c'est peut-être pas super intéressant. En tout cas, moi, personnellement, je trouve pas ça super intéressant. Alors déjà, pour acheter un véhicule d'occasion, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez le faire dans un garage. Il existe des garages spécialisés sur l'occasion. L'avantage, c'est que souvent, le garage va garantir la voiture pendant une période. Ça va être de 3 à 1 an, ça dépend des modèles. Ou sinon, vous pouvez acheter de particulier à particulier sur le marketplace. Je vais vous donner quelques exemples de prix sur les modèles que je vous ai cités avant, histoire que vous vous faites une idée. Après, bien sûr, ça sera donc un plus vieux modèle. Mais j'ai trouvé une Honda City de 2013 avec plus de 150 000 km pour environ 289 000 bahts, et une Toyota Yaris de 2014 avec environ 50 000 km pour 285 000 bahts, et une Mercedes C180 W205 de 2015 avec plus de 50 000 km pour 1 29 000 bahts. Personnellement, je trouve que ça reste cher pour un véhicule d'occasion. Après, bien sûr, il existe des voitures nettement moins chères. Vous pouvez trouver des voitures à 15 000 bahts, mais bon, ça risque d'être vieux avec pas mal de kilomètres et vous pouvez potentiellement rencontrer des problèmes et ça peut vous coûter plus cher au final. En règle générale, les gens que je connaisse qui ont acheté une voiture d'occasion et aussi la plupart des prix qu'on voit pour des voitures plus ou moins récentes, il faut compter pas moins de 200 000 bahts pour une voiture avec pas trop de kilomètres et pas trop vieille. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, hein, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et surtout de vous abonner à la chaîne, hein, si ce n'est pas déjà fait. Je vous mets également deux autres vidéos, une ici à regarder. D'ailleurs, sur la vidéo qui se trouve ici, on arrive bientôt aux 100 likes et au bout de 100 likes, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour avoir l'occasion de tourner dans des films, des séries en Thaïlande. Donc si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de mettre un like. On est aux alentours des 76, il me semble. En tout cas, merci de suivre la chaîne et je vous dis à la prochaine.